Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dans une rue encore qu'on est en train de faire, l'avenue de la Gare. Bon, l'avenue et la rue de la Gare parce que c'est quasiment les mêmes rues qu'on va faire. Mais bon, là on va aller tranquillement se retaper, se ressasser de la bonne vieille SHP. J'adore la SHP, j'adore. Donc là du coup on va voir un petit peu la qualitatif, bien sûr. Là, de la petite Mazda solaire. Bon, on avait vu quasiment comme une SHP dans une EPA, c'est le même délire, hein. On va aller comme style pas beau. Oh là 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 là, c'est tellement dégueulasse parce que justement, c'est de la tubulaire et que ça fait dégueulasse. Sauf que là, on le voit très bien, hein. Bon là, c'est le quartier, là c'est SHP, et là, on voit le trait qui découpe bien vraiment le flux. Mais par contre, on voit que là, la SHP, en général, ben, dans les années 80, 70-80 à peu près, on le voit que la sodium tubulaire ou même ovoïde a fait quand même pas mal de prouesses dans l'éclairage public pour la rénovation juste après les barres fluo, parce que ça éclaire quand même assez bien, assez diffusant, malgré que c'est là-dessus. Ah non, c'est vrai, c'est là, c'est une diffusante. Donc on le voit vraiment que la différence est là. C'est, vous voyez, là, le flux est pas coupé net, comme là-bas. Là, on le voit, c'est diffusant. Donc déjà, on a une différence photométrique, hein, déjà on le voit. Bon, après là, comme je peux vous dire, on le voit très bien que bon, l'éclairage là, il n'y a pas de point parce que bon, ça va, c'est proche. Mais dès qu'il y a un PBA, parce que bon, avant, au niveau des brides, on le voit tout de suite, hein, c'est vraiment au niveau des bords des maisons. Pour une bonne raison, parce qu'à chaque fois, dans l'éclairage extérieur, dans les années 50, 40, 50, 60, quand il y avait les PBA, notamment quand il y avait les crosses muraux comme là, on le voit, ils sont pas implantés au milieu des maisons, mais au bord des maisons. Toujours, pour des raisons éthiques, déjà, pour que ça soit plutôt esthétique, pour pas que ça fasse non plus un gros luminaire en plein milieu d'une maison, mais d'un autre côté aussi foncier, parce qu'on essaie de faire en sorte que le luminaire soit pas vraiment au niveau d'une maison face, mais au niveau, par exemple, là, d'un coin, de maison, où, voilà, donc le PBA, là, il est mis là parce qu'en fait, elle a fait tirer trop loin, donc on peut pas, ils ont mis là. Mais sinon, ils ont fait en sorte qu'un PBA soit positionné à un niveau bien spécifique, soit au bord d'une maison, on va dire, il se base aussi au niveau, on va dire, donc là, c'est une fameuse, ah, ouais, c'est la fameuse machine 10 anneaux, là. Pas 10 anneaux, oh là là. Je vais me faire encore engueuler, encore pour les Italiens. Les fameuses Iguzzini Gewis City. Oh là, je vais me faire défoncer par les Italiens parce que je confonds leur modèle. Mais la mienne que j'ai récupérée d'ici, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est en BF 125. je crois, ouais. C'est bizarre. Peut-être qu'elles étaient équipées en BF avant. Avant, oui, je pense, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, par exemple, là, on est sur une pilote T1, donc pareil, en 100 watts, et on le voit, ça éclaire, maman. C'est un flux trop large. La 150 watts, sur la pilote, ça a toujours été un flux trop large. Donc là, on voit de la LED. Et puis là, on arrive à la fameuse City. Après, on a la Macadam et puis les deux tornes pilotes du fond. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que la Macadam, doucement, la Macadam, c'est pas non plus un luminaire que de base, qui est prévu à être ouvert, parce que de base, ben là, on voit ça, c'est de la 70 watts. La 70 watts, elle éclaire bien. Sauf que là-bas, c'est moi où il y a un chien ou un truc comme ça qui est sur la route. Ouais. Bref, je disais, en fait, le truc, c'est que voilà, la Macadam, si c'est une Macadam G, si tu mets la 70 watts dedans, c'est pas ouf. Mais par contre, la 70 watts dans une Macadam P, ça peut le faire, mais il faut voir la qualité du réflecteur, parce qu'il faut penser que le réflecteur, maman, là, on dirait que la SHP 78 est complètement déglinguée, mais il est complètement bouffé. Mais c'est ça le problème chez Mazda, et ça, je leur en veux depuis des années. C'est, regardez, le réflecteur, il réflecte plus rien. C'est une dinguerie. Le réflecteur, c'est un mur. C'est un mur. Alors je me demande, c'est parce que là, on est carré, ça va. Mes parents, dans les, comment ça s'appelle, à Lille. Bon, le toutou. Après, ce que je disais, c'est voilà, c'est impressionnant de se dire quand même que même une
même si la machine est, c'est plus un réflecteur, c'est un simple miroir. C'est même plus un miroir, c'est plus un réflecteur, c'est un mur. C'est comme si en fait on avait peint, même pas enduit le réflecteur avec du ciment. En fait, c'est la même conception, le truc. Mais regardez là, pof, bon, on arrive dans un niveau du carrefour, c'est normal. C'est hyper volumineux, lumineux surtout. Mais en gros, voilà. Ce qui fait, c'est que c'est impressionnant de se dire, en fait, que la luminance d'une SHP 150 dans un réflecteur de pilote T1, c'est un peu trop orgie. C'est trop volumineux, trop lumineux et trop large pour un réflecteur de pilote T1. C'est ça que vraiment que c'est impressionnant de se dire quand même que la pilote T1, je me demande pourquoi ils ont vendu ça, la pilote T1 réflecteur alu, avec, on pouvait le mettre en SHP 150, mais regardez, et pourtant la SHP elle est bien réglée, mais ça éclaire extrêmement large pour ce que c'est. C'est pour ça que voilà, donc il y a des luminaires qui sont routiers, mais pour moi là, photométriquement, c'est hyper large pour ce que c'est. Ça éclaire bien. Ça éclaire bien. Ah bah oui, c'est sûr, ça éclaire vachement fort même. Mais regarde, ça va très loin dans le fond, ça va très loin dans le bout. Tout ça pour un carrefour. Bon, non, tu vas me dire que c'est de la merde, mais je suis désolé, mais celle-là, c'est incroyable. Ah, mais ils sont incroyables, c'est sûr. Mais d'un autre côté, voilà. Donc là, on va retourner de l'autre côté, on va faire au niveau de la SHP 100 watts. De temps en temps, je regarde, je crois qu'il y a des petits varans, des petits machins qui sortent. Tu sais que l'EP va s'éteindre, non? Non. Ah, il est 44. Ouais. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la partition là du quartier en question. Et je vais essayer de me dépêcher après d'aller jusqu'au niveau, on va dire, du centre-ville. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je referai une petite session pour montrer vite fait. Je mettrai directement au bout dans la vidéo du truc. Ça serait très rigolo. De la vidéo du terrain, de vidéo nuit du quartier, parce que je voudrais vraiment voir un quartier en LED complètement éteindre dans mes yeux, c'est trop drôle. Donc là, la fameuse lanterne sur la grosse crosse de rock. Donc là, franchement, c'est une 70 watts qui éclaire vachement bien. Et après, on a la 100 watts, donc là, qui est dans la fameuse Simon, et la 100 watts qui est juste à côté, qui éclaire dans la solaire. Parce que là, il est quelle heure réellement? Parce que moi, ma montre, elle a un peu de décalage. 46, c'est bon, on a le timing. Ce que je veux dire, c'est voilà. Donc là, Simon, elle éclaire vachement bien. Pourtant, elle est en 100 watts. 100 watts, par contre, le réflecteur, si c'est bon. Il est centré, mais par contre, c'est pareil. C'est un réflecteur quasiment ovoïde. Donc du coup, ça éclaire un peu trop large. La solaire en 100 watts, elle éclaire trop. Mais trop vers l'avant. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que ça se voit que c'est vraiment pas adapté pour la SHP 40, 100 watts. On peut la régler, mais pas sur cela. On peut pas la régler sur la 100 watts. Mais regardez comment c'est hyper vénère. Donc la lampe, elle est trop avancée. Donc là, par contre, photométriquement, déjà, comme c'est pas adapté, ça éclaire trop devant. Mais également trop derrière. Mais regardez, le plus fort, c'est trop derrière. Mais d'un coup, coupé net. Ah oui, parce que comme la lampe n'est pas adaptée, même là, regardez, on voit, ça coupe complètement le flux d'un coup. C'est impressionnant. On le voit, la coupure nette du flux, bah oui, comme là, il n'est pas, c'est prévu pour les ballons fluorescents, et non de la grosse SHP tubulaire bien vénère, on voit que ça coupe directement. Donc là, on peut faire ça, on voit, c'est pas trop lumineux, et puis d'un coup, on va passer devant, boum, ça va directement flasher. Et là, bam, d'un coup, voilà. Donc c'est impressionnant de se dire quand même que c'est vrai qu'il y a des trucs de ouf, hein. Mais il y a des trucs, c'est pas adapté, quoi. C'est vraiment pas adapté du tout. Et que c'est impressionnant de se dire quand même que, en fait, il suffit simplement de se dire que tout ça, ça a remplacé quand même des barres fluo de 40 watts. C'est impressionnant. Et avant les 40 watts, ils éclairaient vraiment plus en largeur. Ah oui, parce que les barres fluo colorées, hein, il n'y a pas de réflecteur réellement à fond dessus. Mais c'est impressionnant. Donc ça, toujours, c'est 100 watts. Parce que c'est que des 100 watts. Hein. Il n'y a pas vraiment de 150 watts. On peut réellement mettre un 150 watts dedans, mais il faut vraiment que ce soit un Philips. Vraiment de petite taille. Parce que des gros machins, c'est fini. Hein. Sabir peut pas, Trisomic peut pas. Donc là, ça, c'est de l'éclat en iodure qui éclaire vachement bien. Et puis là, on a, oh tiens, une SHP de cramé. Mais sinon, après, on le voit,
quand même que bon, 100 watts, ça fait le taf. Dès qu'il y a un poil milieu cramé, on le voit tout de suite. Hein. Ça se voit que là, c'est wow, c'est assez violent. Mais bon, tout ça, bien sûr, partira bien sûr un jour ou l'autre à la benne, malheureusement. Hein. Faut y penser parce que tout ça, ces HP-là vont dégager. C'est malheureux. Et puis, de toute façon, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est que dès que j'ai fini là, moi, je vais reprendre la petite partition de vidéo niveau. Oh, c'est magnifique avec la ligne juste à côté. Mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, je veux dire que tout ça, dans quelques temps, ça sera pas sans LED. Je ne sais pas comment. Là, je pense qu'à mon avis, l'éclairage, même le PBA, tout le bordel va sauter au profit de mât tout neuf et tout le bordel. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils vont faire une rénovation complète de cette rue-là. Ça, c'est sûr, pour une bonne raison. C'est que maintenant, on se fait pas chier. Des vieux PBA, des vieilles installations. Si c'est pas ouf et que la rue est dégueulasse et machin, ils préfèrent attendre un peu quelques années. Bien sûr, en mettant des luminaires de chi en LED. Et puis, arrivé à un moment, dès que la thune est bien arrivée, on refait l'entièreté de la VRD. Donc, réagencement, tout le bordel, éclairage neuf et tout. Ça se prend des fois un peu de temps. Mais de notre côté, des fois, on a des résultats assez satisfaisants. Bon, bien sûr, ce sera plus de la HUD, mais bon, ça serait intéressant de voir plus tard, dans quelques années, comment ils vont agencer ça. La lune toujours là, qui nous suit depuis longtemps. Et dire qu'ici, avant, tu avais de l'éclat, en 100 watts, tout a dégagé, au profit de la LED, mais ça va. C'est de la stellium actuellement, et ça éclaire parfaitement bien. C'est impressionnant. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Je vais retourner vite fait là-bas dans la place du fond, avant que ça s'éteigne. Et je vais pouvoir faire ma petite vidéo de son fil d'extinction, c'est très gros. Donc on va sortir encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, je suis hyper content de vous faire des vidéos de bonne qualité comme ça fait plaisir. Ah, c'est pas faux.